connexion. Bien-aimés, c'est encore une autre joie immense de vous retrouver ce jour-là, à ce merveilleux moment que le Seigneur permet de nous rapprocher davantage de son trône de gloire et de nous ressourcer dans sa présence. Connexion, ce moment que Dieu permet pour que nous puissions connecter notre cœur à son cœur. Bien-aimés, depuis quelques semaines, nous passons ce merveilleux moment par le biais de cette série d'exhortations dont le thème est « Reviens au Père ». Et nous sommes aussi bénis par la présence de la servante de Dieu, la chantre Cynthia Zélie. Bonjour servante de Dieu. Bonjour pasteur. En tout cas, ça nous fait du bien d'être là. Amen. Moi aussi, ça me fait Merci du bien. encore pour tout. Que Dieu Merci. te bénisse. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons recommander ce temps-là entre les mains du Seigneur. Et je veux demander à quelqu'un, là où il est, de se disposer afin de rentrer dans cette merveilleuse présence. Alléluia. Depuis le début de ce moment, depuis ces 3 semaines, aujourd'hui nous sommes à la 3e semaine, nous avons parcouru un moment fort avec toi, Seigneur. Tu nous as montré combien de fois tu nous as fait grâce. Non seulement tu nous attends, tel un Père patient, malgré que nous nous sommes éloignés de toi, mais encore tu viens tisser une alliance avec nous, une alliance éternelle. Par le sang de Jésus, tu nous fais rentrer dans cette nouvelle dimension avec toi, seulement en toi. Il y a ça seulement en toi, il y a la vie seulement en toi. Il y a la paix, il y a d'abondantes joies en ta présence, en ta présence, en ta présence, en ta présence. Il y a tellement de joie, tellement de paix, tellement de paix en toi. Majesté, 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 majesté. Alors moi, majesté m'a révélé un chant et je dis, je n'ai pas vu de Dieu comme toi, majesté, comme toi, majesté. Yeah. Je n'ai pas vu de Père comme toi, majesté, comme toi, majesté. Chantons majesté, majesté, majesté. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, sans
recevez la grâce et l'immense bonté du Seigneur dans vos vies. Voilà, nous avons donc depuis 2 semaines commencé cette série d'exhortations dont le thème était « Reviens au Père ». Nous avons vu la première fois, bien aimé, l'importance pour nous de revenir au Père toutes les fois où pour une raison ou pour une autre nous nous en éloignons. Nous avons vu comment est-ce que le cœur du Père est meurtri lorsque nous nous éloignons de lui. Et la semaine passée, nous avons vu, bien aimé, l'immense bonté de ce Père qui ne se limite pas seulement au pardon, mais à la restauration, au rachat. Ce Père qui nous attend à bras ouverts et lorsque nous acceptons de revenir, ne nous pardonne pas seulement, mais nous fait du bien parce que nous sommes venus à lui. Nous sommes revenus à lui. La semaine passée, nous avons vu qu'en le faisant, le Seigneur met à notre disposition une nouvelle robe qui symbolise sa gloire, sa puissance et sa présence. Le deuxième attribut que le Seigneur nous accorde quand nous revenons à lui, il met un anneau à notre doigt qui était le symbole d'une nouvelle alliance, d'une harmonie renouvelée, d'une intimité restaurée. Et ce jour, nous allons voir le troisième attribut, bien-aimé, ou le troisième avantage. Et nous allons encore retourner à notre texte de base, le livre de Luc, le chapitre 15, du verset 11 au verset 30. Mais aujourd'hui, nous allons simplement lire le verset 22. Nous allons prendre donc nos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 15, le verset 22, que je veux lire. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, ce que nous avons vu la semaine passée, et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt, le deuxième élément que nous avons vu. Et le troisième élément dans ce passage, il est dit, et des souliers aux pieds. Alléluia. Donc le troisième attribut ou le troisième avantage lorsque nous acceptons de revenir à notre Père, de revenir dans la présence et dans la maison de notre Père, comme ce Père l'a fait pour son Fils. Dans son élan de restauration ou de le restaurer, il met à sa disposition des souliers à ses pieds. Bien-aimés, la Bible nous enseigne dans le livre de Éphésiens 6, au verset 15, la Bible parle des armes spirituelles. Et dans ces armes-là, la Bible nous parle. La Bible nous dit, mettez à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et donc, ces souliers que le Père, en recevant, en acceptant son Fils, lui donne, étaient symbole d'une restauration qui l'emmenait maintenant à être un ambassadeur de ce Père. Il lui mettait ses souliers qui représentent ici ces souliers de l'évangile dont parle Paul en Éphésiens 6 au verset 15. Et ces souliers à ses pieds maintenant pouvaient lui permettre d'aller partout et parler de l'amour incommensurable, de l'amour illimité de ce Fils et de son Père, pardon. Bien-aimés, c'est ce que Dieu nous accorde. C'est ce que ton Père céleste met à ta disposition toutes les fois que tu te résous à revenir vers lui. Il fait de toi un ambassadeur pour Christ. Dans son élan de restauration, il te donne ses souliers, il met ses souliers à tes pieds pour que tu ailles loin, pour que tu ailles dans toutes les contrées, annoncer Christ, annoncer son amour. Bien-aimé.
Et avec ces souliers à nos pieds, nous pouvons aller partout et dire, comme ce chant le dit, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Parler de ce que nous étions. Parler de ce que nous avons fait de mal à notre Père. Mais en terminant, pour dire, mais malgré tout, son amour m'a trouvé. Son amour m'a rencontré tel que je suis. Un amour que nous n'avons pas forcé. Un amour que nous n'avons pas acheté, mais qui s'est manifesté dans sa souveraineté. Et comme la Bible nous l'enseigne dans le livre de Jean 4, cette femme samaritaine qui a rencontré Jésus, qui est rentrée dans la présence de Jésus, qui dans cette rencontre était effectivement en train de rencontrer le véritable vrai Dieu. La Bible dit quand elle est partie, après ce qu'elle a vécu avec le Seigneur, lorsque cette femme est partie, elle a commencé à annoncer Jésus, parler de Jésus, parler de ce que ce prophète, d'après elle, a fait dans sa vie. Bien-aimé, je veux encore t'encourager à ne pas rester dehors, à ne pas regarder à tes fautes. Parce que ton Père t'attend, non pas seulement pour te pardonner, mais au-delà du pardon, à te restaurer, à mettre à tes pieds les souliers pour que tu sois son ambassadeur, parcourir des régions, des contrées pour parler de son amour. Et le faire n'est pas un supplice. La Bible déclare dans le livre de Romains 10, au verset 15, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Donc ce n'est pas un supplice lorsque le Père mettait en fait ses souliers aux pieds de son fils, comme pour le restaurer. Il voulait encore lui donner de la valeur. Donc le troisième élément, c'est des souliers à ses pieds. Et ces souliers-là, le Seigneur les met à tes pieds aussi pour ne pas que tu sois conduit n'importe où. Pour ne pas que tu ailles n'importe où et faire n'importe quoi. C'est pourquoi tout à l'heure je parlais d'une marque de restauration. Bien-aimé, le quatrième attribut, nous allons le voir au verset 23 de notre texte. Le Père dit, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Le quatrième attribut, le quatrième avantage que nous avons toutes les fois où nous acceptons de revenir au Père, c'est le veau gras. L'enfant a connu, ce jeune homme a connu la disette, il a connu la pauvreté, la Bible dit qu'il a connu la famine. Et le Père, comme pour lui témoigner encore une fois de plus cet amour, dans la restauration qu'il était en train d'apporter à son fils, il fait sortir le veau gras pour lui dire, parce que tu as accepté de revenir à la maison, plus jamais tu ne connaîtras la faim ni la disette. Oh, je vois quelqu'un à qui Dieu est en train de témoigner cet amour-là. Parce que tu acceptes de revenir au Père. Parce que tu as tout perdu dans le monde. Parce que tu as tout perdu dans le péché, dans ton errement, dans ton erreur, dans ton égarement. Et parce que tu décides de revenir. Même lorsque tu reviens, bien-aimé, c'est les poches vides, c'est des comptes vides, c'est dans la disette. Ce Père met à ta disposition le veau gras. Comme pour te dire, mon enfant, tu as tout gaspillé dehors. Et maintenant que tu viens à la maison, je ne permettrai plus que le manque soit ton partage. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un que l'abondance lui sera accordée gratuitement. Là où le diable lui donnait de la nourriture de pourceau en échange de travail dévalorisant. Par moments, l'ennemi nous emmène à faire des choses dévalorisantes. Il nous amène à sortir de la maison de notre Père. Et par moments, il nous fait croire que ce que le monde nous donnera est plus grand que ce que notre Père a à la maison. Mais lorsque nous nous rendons compte de la réalité, nous réalisons. Et comme cet enfant disait,
Je suis là dans la famine à travailler que pour avoir, même la Bible dit, même la nourriture des animaux, il n'arrivait pas à avoir, alors que dans la maison de son père, des mercenaires mangent à satiété. L'ennemi nous humilie, le diable nous humilie en nous sortant de la maison de notre Père, de la présence, de la couverture de Dieu, pensant que nous aurons plus dehors. Mais lorsque nous retournons à notre Père, il nous restaure en nous donnant plus que ce que nous avons reçu dehors. La Bible dit dans le psaume 63 au verset 6, « Mon âme sera rassasiée de mets gras et succulents. » Or, tel est le partage de quelqu'un qui décide de retourner à son Père. Tel est le partage de quelqu'un qui prend la résolution de retourner à la maison. Bien-aimé, ton Père t'attend. Ton Père t'attend. Il a de merveilleux plans pour toi. S'il te plaît, ne reste pas dehors. Ne laisse pas l'orgueil te tenir dehors. Bien-aimé, la Bible dit en Deutéronome 8 au verset 8, Dieu dit qu'il leur donnera à la bénédiction, à l'abondance de s'attacher à toi. Cet enfant était en train de chercher autre chose dehors. Autre chose qui était de piètre valeur, de la nourriture de pourceau, alors que son père était capable, pas juste de l'emmener à poursuivre la bénédiction, mais d'emmener la bénédiction de s'attacher à lui, de le poursuivre. Or, telle est la récompense de quelqu'un qui revient à la maison. Bien-aimé, telle est ta récompense. Et si, par moment, en sortant de la maison, nous pensons que nous allons avoir ailleurs, et que nous réalisons que c'est le contraire, ayons le courage de revenir à la maison. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que sa parole te fasse du bien. Que le Seigneur nous accepte dans sa présence, nous pardonne, mais aussi nous restaure en nous faisant jouir des meilleurs fruits de sa plantation. Que Dieu soit béni. La servante de Dieu va donc nous conduire dans encore un autre temps, Mère, qui je sais sera merveilleux. Comme pour nous aider à prier et à revenir au Père. Amen. Alléluia. Il y a des noms qui ne changent pas la destinée. Merci Jésus. Toi, ton nom change ma destinée. Toi, ton nom me donne d'abord d'avoir une identité. J'étais perdu, tu m'as retrouvé. Ton nom est le plus beau des poèmes. Alléluia. Ton nom est la plus belle chanson. Yes. Ton nom est la plus belle connexion. En fait, être ta fille, être sous ta couverture, me donne de pouvoir aller partout Yes, Lord. et m'encourage à parler de toi. Alléluia. Alléluia. D'abord, ton nom est un poème dans mon cœur. Ton nom harmonise ma vie. Ton nom donne un sens à ma vie. Et ensuite, je parle de toi. Parce que j'ai un témoignage, j'ai une histoire. Mon père m'a pris de loin, il m'a racheté, il m'a lavé, il m'a donné une identité et il m'appelle à aller chercher encore d'autres frères qui étaient loin, perdus et qui ne savaient pas qui était le Père. Ah, tu n'es pas seulement Dieu comme le pasteur pouvait dire, tu es notre Père, tu es notre Père, tu nous as portés, tu nous as poussés. Ah, par la mort de Christ à la croix, tu nous as donné la vie. Tu nous as donné la vie et nous sommes ressuscités en toi et tu nous donnes de nouvelles chaussures. Avant, nous ne savions pas comment marcher. Mais maintenant, toi, nous avons tout un sens, nous avons toute une direction. Nous pouvons nous lever et être sûrs de nous. En fait, nous avons compris que notre vie ne dépend pas de l'argent de notre compte en banque. Parce qu'aujourd'hui, voyons la situation qu'a traversée ou que traverse encore le monde. Ah, avec tous les comptes en banque, l'argent ne peut pas acheter la santé. Maintenant, lorsque nous l'invoquons, donne la santé, la paix. Ah, Seigneur, je le glorifierai et je l'exalterai. Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai
je chanterai à Jésus, ce nom qui sauve. Ton nom, le plus beau des poèmes. Jésus, ton nom, la plus belle chanson. Et ton nom, c'est celui-là que j'aime. Jésus, ton nom, c'est le nom des chrétiens. Je le glorifierai et je l'exalterai, je le proclamerai. Ah, sur la terre des hommes, je parlerai de, je dirai comment tu m'as sauvé. Toujours je chanterai, toujours j'adorerai, toujours j'élèverai Jésus, ce nom qui sauve. Je le glorifierai, je le glorifierai, peut-il exalter avec nous ce soir? Je le proclamerai sur la terre des hommes. Je parlerai de toi. Je porterai ma croix, toujours je chanterai Jésus, ce nom qui sauve, ce nom qui sauve. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Oh, louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là, oh, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, disons, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Ah, louez mon sauveur, car il m'a sauvé, il m'a appelé, il m'a racheté à chaque instant. Oh, c'est mon histoire. Ah, c'est là mon chant, louez mon sauveur à chaque instant. Oh, je sais que j'ai envie encore de le dire avec joie. C'est mon histoire. Rien ne m'empêchera de parler de Jésus et de son œuvre à la croix. Car il m'a sauvé, m'a relevé, m'a racheté. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur à chaque instant. À chaque instant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur à chaque instant. Dans tous les moments de la vie, louez mon sauveur. Il m'a sauvé, m'a racheté. Il a changé ma destinée, changé ma destinée. Oui, il y a une raison de louer mon sauveur. Il a fait de moi une perle de prix, il a fait de moi une perle de prix. Louez mon sauveur à chaque instant. Il m'a appelé de la boue à la table des rois, il a fait de moi. Oh, louez mon sauveur. Ce que les docteurs ne pouvaient faire, mais lui, Jésus, l'a fait pour moi. Louez mon sauveur à chaque instant, à chaque instant. Oh.
fidélité, louons son amour pour nous. Louons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, c'était mon histoire. Un enfant perdu. Un enfant éloigné de son père. Un enfant sorti de la maison de son père. Et qui, par la grâce du Saint-Esprit, a décidé en lui-même de revenir à son père. Et qui a rassemblé ses forces. Et qui allait dire, Père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel et la terre. Accepte-moi. Et qui n'a pas simplement bénéficié de l'amour, du pardon du Père, mais qui a bénéficié de la restauration du Père. Alors que Seigneur, tu m'as accepté dans tes bras et que tu m'as étreint par ton amour, tu as dit à tes serviteurs, hâtez-vous d'envoyer le veau gras, hâtez-vous de lui envoyer mon manteau pour qu'il soit couvert de ma protection et qu'il ne s'éloigne plus de cette présence. Tu as dit, hâtez-vous de lui envoyer cette alliance, cet anneau que je mettrai à son doigt pour créer, pour tisser une nouvelle alliance avec lui. Hâtez-vous d'envoyer le veau gras afin que mon fils ne soit plus, ma fille ne soit plus dans la disette, dans la misère. Et tu as dit, mon fils, ma fille, je te donne une nouvelle identité parce que je mets à tes pieds des souliers pour avoir la force de ne plus marcher n'importe comment, de ne plus aller n'importe où, mais aller annoncer mon amour. C'est mon histoire. C'est mon histoire. Et c'est l'histoire de quelqu'un qui nous suit. Et c'est la raison pour laquelle nous voudrons te louer. Nous voudrons te glorifier, Seigneur. Parce qu'il ne s'agit pas de l'amour d'un homme. Il ne s'agit pas de l'amour des simples dieux. Il s'agit de l'amour de Père manifesté hors de prix. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. J'espère que ce moment vous a fait du bien. Je veux juste vous donner rendez-vous la semaine prochaine, le lundi prochain, pour un merveilleux moment d'adoration. Bien-aimé, viens et vois. Je vais t'inviter à venir, à te connecter le lundi prochain à partir de 19h30. Un moment qui sera conduit par la servante de Dieu, la chante Saint-Yazé. Viens t'abreuver de l'amour de ce Père. N'oublions pas de partager, n'oublions pas de liker, de taguer. D'ici là, soyez restaurés par l'amour du Seigneur. Shalom, à bientôt. Ton nom, le plus beau des poèmes. Jésus, ton nom, la plus belle chanson.